Bon Dieu bénit nous, grâce bon Dieu nous couvre nous. Et chaque frère et sœur, c'est un plaisir pour nous capables retourner rejoindre nous encore dans la cour théologie chrétienne. Ça. Donc, nous bénissons Seigneur parce qu'il nous permet que moi j'ai un privilège pour nous capables de continuer avec tout ça. C'est pas aussi facile. Mais avec ce coup, le Seigneur nous croit la privé quand même. Nous saluons chaque étudiant nous, déjà membre de théologie, nous saluons frère nous Jérôme, Yvel, nous saluons frère Jean, nous saluons pasteur Laurent Lessen et d'autres personnes. Donc, nous disons que le Seigneur est capable de bénir d'une façon spéciale. Et puis, nous avons profité de dire. Et ça nous voit sur YouTube là, c'est juste un extrait. Donc, si vous avez quoi complet, ou bien un livre, ou bien un devoir, et pour capable venir un diplôme international, ou capable écrire moi, ou bien relire dans 809 966 65 13, et puis comme ça, m'a capable toute information yo, et puis vous venir un membre dans cours théologie ça pour enrichir connaissance dans la parole de Dieu. Eh bien, nous allons prier pour nous capables de démarrer avec courant pour la gloire de Dieu. Seigneur, moi, Dieu, merci. Merci pour grâce, merci pour ce que vous faites, pour ce que vous continuez à faire pour nous. Nous merci parce que vous permettez que nous ayons une chance, un privilège, pour nous capables continuer dans le cours ça. On va bénir chaque fois chez nous d'une façon spéciale. On va bénir chaque monde qui a suivi le cours ça sur YouTube, le canal Télé Lumière de Gloire. Eh bien, demandez au Seigneur que Saint-Esprit là capable d'envahir d'une façon spéciale. Nous prions comme ça, au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Nous annoncé que nous avons un résumé que nous avons fait dans le type de développement théologie. Pour qui ça? Parce que il y a un pile type de théologie. Ça veut dire que c'est quelques noms que nous avons souligné. Pour nous, parmi eux, nous avons parlé de la théologie médiévale, nous avons parlé de théologie patristique, nous parlons sur la théologie arménienne, nous parlons sur la théologie et calvinisme, etc., etc., d'autres. Donc, nous allons faire un simple résumé dans le reste qui était et puis pour gagner une idée plus claire, plus simple. Donc, si tu as besoin de faire plus de recherche, tu vas rentrer sur Google, et on va checker tel type de théologie, et puis là-bas, on a plus d'informations pour la gloire de Dieu. Donc, je dis à nous pour Allemagne en pile, avec nous avons fait un bon avancé. Donc, ça a prêté ces quelques résumés, nous avons bien pour faire, et puis pour nous capables de finir avec la première partie ça. Et puis après ça, pour nous faire examen avec étudiants. Monsieur étudiant, vous préparez nous, il y a un examen général là, dans toute quoi net que nous allons faire. Donc, d'après tout ça qui a été ouais pendant et toute période court ça. Et puis, pour nous capables de rentrer dans le thème, dans le deuxième thème là, pour la gloire de Dieu. Je dis, nous allons sacrer la théologie catholique. La théologie catholique. Depuis nous parler de la théologie catholique, nous n'avons pas besoin tellement de rien. Déjà qu'on est théologie catholique là, n'est pas bon. Alors nous disons ça clair, nous assurons. Théologie catholique là, n'est pas bon, il y a une faille là-dedans, il y a une pile erreur là-dedans. Donc, ça veut dire qu'il y a bon couleur blanc et puis derrière son couleur noire. Il y a bon couleur noire et puis derrière son couleur rouge. Ça veut dire c'est une théologie qui est chargée avec peinture, peinture
et bah ou patate pour manioc. Ben grâce soit rendue à Dieu, nous l'ouvrir avec Saint-Esprit de Dieu. Eh bien, nous devons connaître qui ça qui est bon avec qui ça qui pas bon. Pour nous rentrer dans le développement, nous voulons faire aussi râler sur l'origine de l'Église catholique. L'Église catholique, c'est une église qui est fondée à travers un mélange. Par exemple, il y a un problème qui a classé, ou bien non vivre, moi vivre déjà. Si vous demandez un pile monde, qui l'église qui était première l'église, la Bible c'est l'église catholique. Pourtant, c'est pas vrai. L'église catholique, pas de jamais première l'église c'est l'église primitive. Bon? Donc, comment l'église catholique fait prendre naissance? Je crois que c'est une question qui est vraiment intéressante. Pile monde a soif pour yo qu'on ait ça. L'église catholique prend naissance à travers la mort de Jésus. Jésus pour mourir, et pour le tuer Jésus. Comment ça? Oui, c'est comme ça. Parce que messieurs, tous gens ont cherché pour accuser Jésus dans le bagage, ils n'ont pas aucun erreur sur Jésus. Eh bien, il y a plusieurs groupes. Parmi eux, nous devenons les scribes, les sadducéens, les pharisiens, et ensuite d'autres. C'est eux-mêmes qui étaient sectes religieux dans l'époque là. Ça veut dire, c'est eux-mêmes qui étaient des branches religion. Maintenant, qui s'est passé, ils ont tout élevé contre Jésus, ils ne sont pas d'accord avec le message de Jésus. Le système politique là, il y a un problème avec Jésus parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le message de Jésus. Royaume dans l'époque là, tu senti que Jésus a menacé le royaume. Pour eux-mêmes, ils pensaient que Jésus a gommé pour un royaume terrestre. Et bien, qui s'est passé? Messieurs cherchaient une infiltration. Il y a une infiltration qui fait. Après, ça a bien souligné ça parce que ça c'est question. Étudiants, ça c'est question. Ça comment peser sur eux. Il y a une infiltration qui fait. Ça veut dire système politique là vient uni, il vient infiltrer dans le système religieux. Et mais qui ça vient passer? Il vient faire un seul, il vient uni. Le système catholique là vient uni ensemble avec le système religieux. Donc, dans le système religieux là, où nous sommes mentionnés déjà, nous avons scribes, sadducéens, pharisiens et l'autre qui existait. Ils viennent faire un seul avec le système catholique. Puisque ils viennent faire un seul, on mélange. L'objectif, c'était pour détruire Jésus, pour éliminer Jésus. Mais malgré l'unité qui a été faite, il faut que Jésus est mort, il faut le ressusciter parce qu'il faut que moi-même avant de gagner la vie, il n'y a pas de gens qui ont détruit Jésus. Il n'y a pas de craser le travail que Jésus devait faire avec. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, quand il y a là, les religion qui c'est un mélange entre la politique et le groupe religieux qui était là déjà. Est-ce que vous comprenez bien? Quand il y a là, les vignes former une religion qui vient dans nous catholiques. Malgré Jésus vient mourir, donc après la résurrection de Jésus, la religion tout continué. Ou une paix dans eux, une joie, etc. Tout l'autre et monde qui gagne. Donc, qui vient by l'Église catholique. Et c'est une religion qui était persécutée, vraie l'Église là. Parce que les temps ça, temps mature. Tu comprends? En temps mature là, et bien, tu as une persécution quand tu as persécuté des disciples pour pouvoir suivre. La majorité des disciples ont mouru. C'est celle l'apôtre Jean qui était vivant. Voilà. L'apôtre Pierre, il a tiré sur une croix, tête en bas. Jacques mouru. Étienne, il a calonné la côte roche. Matthieu mouru. L'apôtre Paul, il a coupé tête.
Donc, Messie, ça, c'est eux-mêmes qui t'a persécuté l'Église. Ils est ensemble avec le système politique, eh bien, ils est devenu l'Église Christ là comme une persécution. Et qui clair? On va qui clair? Et les maternités révoltées en Allemagne, c'est l'Église catholique qui délivre d'elle. Elle a écrit 95 thèses dans l'Église catholique là, dans le papote là, on fait qui t'a pas gagné. Et les messieurs viennent ça, ont senti business menacé. Et bien qui ça a fait? Ils ont décidé pour éliminer maternité, mais grâce soit rendue à Dieu, grâce soit rendue à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas capable. Donc, le message a été réussi quand même. Ça veut dire qu'il est clair, et ce n'est pas faux parole qu'on a fait sur l'Église catholique, mais il est clair, c'était le monde qui a persécuté l'Église Christ là, vraie l'Église Christ là. Donc, ça, moi-même, pas comprendre. Si c'est Christ n'a pas adoré, c'est Jésus n'a pas adoré, pour ça, nous obligés à persécuter l'autre Église. Moi, je vais vous donner une petite introduction ça, avant même que nous entrions dans la théologie, qui est vraiment chargée avec erreur, qui est vraiment chargée avec une bonne base qui va clair. Donc, en un mot, ça, c'est l'existence de l'Église catholique. On nous continue, on nous démarrer avec lecture. La théologie catholique. La théologie catholique est l'analyse, l'interprétation et l'étude méthodique de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est ça, dit nous, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tout, c'est faux. Si c'était en Jésus-Christ tout bon vrai, il va marcher tirer disciples. Il va marcher persécuter l'Église Christ là. Donc c'est faux et c'est archi faux. Pour les catholiques qui d'une manière rationnelle veulent approfondir l'intelligence de la foi chrétienne. Ouais. La formule d'Anselme de Canterbury pour définir la théologie est Fide Quaerens Intellectum, la foi qui cherche l'intelligence. Ainsi, la théologie catholique explore rationnellement le mystère chrétien. Bah quoi ça? Elle comporte plusieurs disciplines principales. La théologie catholique adopte un point de vue confessionnel et diffère en cela des sciences religieuses. Elle accomplit néanmoins une tâche de réflexion sur la foi vis-à-vis de l'Église. Tout ça, c'est mensonge parce qu'il n'y a pas de vérité dans elle. Et la société de la science. En outre, elle est prise en compte dans les études culturelles, la recherche historique et archéologique, la sociologie religieuse et la psychologie religieuse. Sur le plan doctrinal, la théologie catholique trouve dans la Trinité son principe, sa fin et son unité. Bon. J'espère que c'est vrai, ça vous dit, mais malheureusement, nous connaissons, c'est pas réalité. Ok? Ok? Donc, nous, ouais, et en un mot, c'est ça, petit résumé, ça nous fait dans la théologie catholique, là. C'est son taré, dit, la théologie catholique adopte un point de vue confessionnel et diffère en cela des sciences religieuses. Elle accomplit néanmoins une tâche de réflexion sur la foi vis-à-vis de l'Église. La société de la science, en outre, elle est prise en compte dans les études culturelles, la recherche historique et archéologique, la sociologie religieuse et la psychologie religieuse. Bon. Donc, c'est une religion qui est vraiment focus sur ça, la sociologie, etc. Et archéologie, tout gire, mais non, moins vraie doctrine. Parce que nous avons un pile de bizarre dans l'Église catholique, donc qui est vraiment extraordinaire.
Si nous apprenons même dans la prière catholique, là, nous reconnaître la donne. Parce que dit Marie ou Saint, ou c'est maman bon Dieu, priez pour nous, depuis je dis que nous pour mourir, Amen. Sont liés. Premièrement, lorsqu'on peut dire Marie Saint, Marie pas Saint, pas aucun monde qui est Saint sur la terre. Car la Bible a dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si nous tous ce pécheurs que nous commettons péché, Marie pas qu'à Saint. Marie était vierge. Il n'y a pas fait de différence entre vierge et saint. Marie était vierge, mais Marie était commettre péché. Seulement Dieu te jeune Marie selon volonté. Et puis il était passé dans les mêmes à travers Marie pour le faire Jésus. C'était une mission jusqu'à accomplie. Donc depuis mission fin accomplie, c'est point, c'est tout, pas rien encore. Voilà. Donc c'est ça. Et puis l'autre erreur nous vient encore dans l'église catholique. Dans l'église catholique, une doctrine qui est très populaire, adorer image taillée, mettre baleine, vider de l'eau, ça c'est bizarre. Dieu compte ça. Parce que la Bible dit, et pas adorer aucun autre Dieu que moi-même, ni en bas terre, ni sous terre, ni en l'air dans le ciel. Nous ne pouvons pas adorer aucun autre bagage que le vrai Dieu. Donc c'est un grave erreur, on a mis à nous devant l'image taillée, mettez baleine, donc ça interdit dans la Bible. Et puis nous venons à l'autre phase encore, qui c'est messe des morts. Côté, il a fait messe pour les gens qui mourent déjà. Ça c'est erreur en tant que doctrine de l'Église catholique. L'autre erreur nous venons encore, qui c'est une doctrine qui gagne sur purgatoire. Purgatoire là, ça veut dire si on mourit, selon la doctrine, il est capable de voir mon aller là, mon capable de repentance pour qu'il sauver son erreur. Parce que la Bible dit, après la mort, pas gain repentance. Donc, c'est ensemble ça et puis ensemble, quelque autre erreur toujours, nous sommes capables de découvrir directement en tant que doctrine de l'Église catholique. Là. Nous allons voir une deuxième théologie qui c'est la théologie exégétique. Il y en a qui sont sortis sur la phase catholique là. Et on te dit où c'est un bref résumé dans le bail pour capable gagner une idée qui est plus claire, qui est plus facile pour comprendre. C'est quoi la théologie exégétique? En alloué. Nous gagnons plusieurs descriptions, nous choisissons là-dedans. Numéro 1. La théologie exégétique constitue l'organisation méthodique de l'écriture. Ça veut dire qu'il constitue l'organisation méthodique de l'écriture par l'examen exégétique des textes individuels de la Bible. C'est très important. La théologie exégétique là lui-même, l'examiner texte. Chaque texte individuellement l'examiner dans la Bible. C'est même bien nous parlons d'étymologie, qui s'allie étudier, c'est une science qui étudie racine tout mot. Ou j'ai une définition mot, on va entrer dans l'étymologie la bossification. Et mais théologie exégétique là lui-même étudier texte individuellement dans la Bible. Elle est proprement parler une composante initiale de la théologie biblique et de la théologie systématique. Il s'ensuit que chaque mot, chaque phrase et chaque paragraphe de l'écriture font l'objet d'un examen détaillé. Wow, très important. Ça veut dire, il exige que chaque mot, chaque phrase et chaque paragraphe dans l'écriture qui c'est parole de Dieu, nous devons objet d'un examen détaillé. Ça veut dire qu'il faut comprendre, il doit détailler, etc. Donc ça c'est nature théologie exégétique là. Donc l'important pour nous faire des recherches sur eux, étudier à plus profond, nous sommes capables de gagner plus de détails. Exactement. Non texte et non test. Excusez-moi, il y a une différence là, nous devons apprendre ça bien étudier, la différence entre texte et test. Ok?
Donc, nous devons copier ça bien. Un texte, c'est un texte biblique. Un test, c'est là où on va faire un test, l'hôpital, etc., etc. Donc, les deux pour mieux comprendre, les facilités et de mieux comprendre. Il va aux techniques, des trucs pour capable mieux comprendre. Numéro 2, ça nous est souligné dans la théologie exégétique là. Il dit nous didactique qui concerne l'exégèse, l'interprétation philosophique et doctrinale d'un texte dont le sens est obscur. Elle dit qu'il y a un verset ou lire verset. Texte là texte lui-même li obscur, ça veut dire où est noir la donne. Il paraît trouble. En théologie exégétique là, il y a deux pour qu'on mieux comprendre. Voilà. Et puis troisième, ça nous souligne la donne. C'est OK. Troisième, ça nous souligne, c'est étymologie. Il dit non, étymologie du grec ancien exégésis, explication, commentaire, interprétation, dérivé du verbe exégeistai, expliquer. Une exégèse est une étude approfondie d'un texte difficile. Parlez ça bien. Une exégèse, c'est une étude profonde, très profonde. Souligner ça, étudiant, parce qu'il y a une question là, il y a une question. Là, il y a une question. Une exégèse est une étude profonde. Ça veut dire que c'est une étude profonde qu'il y a d'un texte difficile, d'un texte qui est difficile. C'est bon? De nous parler d'une étude profonde, ça veut dire qu'il y a des recherches qui fait pour gagner connaissance. Et bien, j'ai un monde qui l'a caillé, dit bon, je dis, on va faire un nettoyage profond. On va nettoyer, après, mettre toute bagaille dehors, puis nettoyer la net. Mais c'est comme ça qu'il y a une étude profonde. Okay? Des études profondes, approfondies. Des textes difficiles. Accompagnés de commentaires, saves et d'une interprétation détaillée. Elle s'applique en général à des textes qui font débat et dont le sens ou les intentions sont difficiles à comprendre, notamment aux textes sacrés, spécialement dans le texte biblique, la Bible. Synonyme, c'est interprétation, critique, explication, commentaire. Posons un étudiant question de qui synonyme exégétique là, ça nous devons comme ça. Synonyme, c'est interprétation, critique, explication et puis commentaire. Exemple, exégèse biblique, exégèse coranique, exégèse socratique, exégèse rabbinique, exégèse d'un discours politique, etc., etc. Gloire à Dieu. Nous gagnons un quatrième que nos descriptions nous choisit là-dedans. C'est pour nous mieux comprendre qui fait toute recherche. Par métonymie, l'exégèse est la discipline ayant pour objet d'une analyse effectuée. Ouais, selon les normes de la critique scientifique des textes ou d'œuvres littéraires. Elle consiste en une analyse critique portant sur le texte, son éventuelle traduction, son histoire, sa forme, la critique traditionnelle, les motivations de son auteur, son interprétation. Synonyme là, nous venons c'est herméneutique, glose et puis philologie. Donc, en un mot, c'est toute description ça que nous gagnons dans ce qu'on appelle la théologie exégétique. Ok? On espère que nous clair, n'importe doute, écrit en bas vidéo, nous sommes capables de plus comprendre. Nous parlons d'un autre type de théologie encore qui c'est la théologie apologique. La théologie apologique. En allez. Numéro 1. L'apologique est une champ d'études théologiques ou littéraires consistant à défendre de façon
cohérente une position, un auteur s'engage dans cette démarche est appelé apologiste. Ça veut dire auteur qui engage dans la démarche à apologiste. OK? Ou apologète. Ce dernier terme ayant une connotation plus religieuse. OK? Numéro 2. Apologie chrétienne. On va le décrire le plus clair pour nous. Dans un sens plus technique, le mot apologique est utilisé pour désigner la science des preuves de la divinité dans le christianisme. Ça veut dire, entendez ça bien, pas mieux. Dans un sens plus technique, dans une façon plus technique, le mot apologique là est utilisé pour désigner science de preuves, des preuves, il n'est pas au singulier, non, lui au pluriel, des preuves de la divinité dans le christianisme. C'est très important ça. Il y a divers types d'apologie chrétienne. Il y a plusieurs types d'apologie chrétienne. Pour démontrer les fondements rationnels de la foi chrétienne, c'est l'objectif dans ça. Elle dit on montrer fondation foi chrétienne. Comme l'apologique biblique, historique, philosophique, prophétique, doctrinale, morale et scientifique. Aïe, 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 il y a une question là, oui, tu dis, il y a une question là. Il y a une question là. J'ai préparé. Le théologien et apologète William Lane Craig l'a défini comme une branche de la théologie chrétienne qui cherche à fournir une justification rationnelle aux prétentions de véracité de la foi chrétienne. Tu comprends? Donc, c'est très, très important, la théologie apologique. Là. Donc, un troisième exemple encore, c'est la théologie chrétienne en grec ancien, défense verbale, discours de défense, est un champ de la théologie chrétienne qui étudie des fondements de la foi chrétienne pour en démontrer le bien fondé sur le plan rationnel. Waouh! Ça veut dire théologie apologique là, les fondés sur la foi chrétienne là, qui les montrer que chrétien solide, que chrétien bien fondé dans la foi chrétienne et d'une façon rationnelle. Ils sont bonne théologie. De persister à nous connaître plus, nous apprendre plus, c'est lui montrer nous que nous sommes solides dans la foi, nous solides et dans la foi chrétienne. Ok? Nous gagnons l'autre théologie qui nous va loin encore, qui c'est la théologie libération. Nous avons une question qui est posée, qui c'est qu'est-ce que la théologie de la libération? En 8 points, l'essentiel de ce vaste mouvement de pensée théologique qui, dès 1968, a embrassé l'Amérique latine. Ok? A embrassé l'Amérique latine. Durant l'été 1968, naissait sous la plume de l'aumônière des étudiants péruviens Gustavo Gutiérrez l'expression théologie de la libération. Un mois plus tard, la deuxième conférence du CELAM, Conseil épiscopal latino-américain, se réunissait à Medellín, Colombie, pour réfléchir sur le thème. L'Église dans la transformation de l'Amérique latine à la lueur de Vatican II dans leur texte final. Les évêques proclamaient « Nous sommes au seul d'une époque nouvelle de l'histoire de notre continent, époque clé du désir ardent
passion totale de la libération de toute espèce de servitude. Ce vaste courant de pensée théologique remportera toute l'Église d'Amérique latine dans son sillage subsistant de très vives réactions dans le monde catholique obligeant le Vatican à se prononcer à 2 reprises sur le bien fondé de cette théologie. Que dit la théologie de la libération? Prenant sa source dans une expérience de contemplation, de compassion, d'indignation et d'engagement aux côtés des plus pauvres, la théologie de la libération offre une réponse spécifique à toutes les communautés opprimées. La théologie de la libération dit aux pauvres que la situation qu'ils vivent actuellement n'est pas voulue par Dieu, dira Gustavo Gutiérrez. Ok. Pierre Sauve, la théologie de la libération est plus que jamais pertinente. Elle repose sur la prise de conscience que les pauvres attendent une libération réelle et qu'il est vrai de parler du Christ et du salut. La porte sur ce salut n'est pas immédiat. Le critère le plus précis de l'authenticité évangélique est donc la lutte contre la pauvreté, la création d'une société juste et fraternelle et le salut des êtres humains. Si par salut, nous entendons le passage du moins humain au plus humain, on ne peut pas être chrétien aujourd'hui sans un engagement de libération. Ok. On continue. Et puis les filles n'ont pas d'explication. Pourquoi a-t-elle eu un tel impact? Parce que face à l'immense écart entre riches et pauvres, elle plaçait l'homme américain au centre de la réflexion, non pas un homme abstrait, mais un homme engagé dans sa propre histoire et acteur de sa libération. Et aussi parce que les dictatures des années 70 ne pouvaient que faire surgir une réaction vive et forte de l'ensemble du clergé. Théologie neuve, authentiquement chrétienne par son œcuménisme et son enracinement biblique, la théologie de la libération a été l'objet d'innombrables publications. Son audience a dépassé le seul domaine de sa spécialité. Un très grand nombre de prêtres religieux et religieuses travaillent auprès des populations les plus pauvres. On a adopté avec enthousiasme, grâce à elle, la théologie en Amérique latine est entrée dans les familles à l'université au risque, parfois de voir ce message déformé. Quelle en était l'application pratique? Les communautés ecclésiales base CEB, petites communautés populaires permettent une appropriation de l'évangile et une lutte contre la pauvreté sont issues de la théologie de la libération. Noyo et les CEB se sont multipliés au Brésil, en Bolivie, Colombie, Paraguay, Salvador, dirigées par des laïcs, hommes et femmes. Elles permettent encore aujourd'hui de faire vivre l'Église dans les régions les plus reculées et les plus isolées de ce continent. Pourquoi cette théologie a-t-elle rencontré de vives oppositions dans les milieux conservateurs et au sein même de l'Église? On a pu évoquer en parlant de la théologie de la libération, perversion de la chrétienté et des théologies des ruses. Elle a été également accusée de dérivés idéologiques d'une forte connotation marxiste. Dans le discours du recours à la lutte des classes comme grille de lecture, des conflits sociopolitiques, le fait que beaucoup de membres du clergé se soient impliqués dans les luttes politiques allant jusqu'à prendre les armes dans certains pays a accru la méfiance du pouvoir en place et du Vatican.
OK. Donc, on ne plus acté la participation de prêtres sandinistes au mouvement marxiste Nicaragua, condamné énergiquement par le Japon, a supporté à cette théologie. Bon, OK, mais ça peut passer. Théologie, ça n'est pas une théologie qui est confiable. Bien, il n'est pas fiable. Parce que c'est une théologie, la théologie moderne, et ensemble avec lui, sous forme que pour aider les pauvres, pour aider les gens qui peuvent faire. Il y a un problème, parce qu'il y a des pauvres, gens qui peuvent faire, qui ont nécessité ou non. Mais c'est parce que derrière, c'est qui ça qui cache derrière. En dedans, ça va venir un grand conseil écuménique. Écuménique, qui s'allie son mélange de l'église catholique et l'église protestante. Ça fait pile mission, il faut qu'on montre plus d'arrêt parce que yo en un grand conseil écuménique, yo en dans système catholique là. Donc c'est une infiltration. Même si j'ai infiltré ensemble avec politique, mais sans ça, il y a infiltré dans l'église chrétienne et s'attendait à une dérive qui a fait. Ça veut dire il faut être très prudent, il faut être très réactif avec le système théologique. Il n'est pas bon, On doit aider des mondes, mais sans avoir de obligé, et en alliance, ou bien on va obligé affilier ensemble avec l'église catholique qui a une doctrine qui est bizarre. Et ainsi, on pourrait, juste dire, et Léon, président, qui bon pouvoir, qui premier l'église dans l'église catholique, avait dit toujours alliance entre la politique et l'église catholique. Donc, moi, quoi, c'est tout ça qui était gagné pour nous porter pour nous, vraiment, à l'intelligence longue, et dans les sens, dans le cours, ça. Donc, nous croyons Seigneur participants, nous déverser sur nous d'une façon spéciale. Donc, on a béni n'importe qui était pour en bas vidéo, les commentaires. Ça a aidé notre travail plus, pour nous capables qu'on ait vidéo. Donc, nous espérons que bon Dieu courir, que cet esprit caché nous soit richement béni au nom de Jésus de Nazareth. ETEB, École Théologie, Enseignement du Mont-Berger. Ouvrez votre bien l'âge pour tout le monde qui t'a aimé étudier théologie. Mais opportunité par là. Pas rater occasion ça. Si vous voulez développer une théologie pour Jésus et enrichir connaissance à la parole de Dieu, hésitez les dans 809 966 65 13. WhatsApp et Instagram. Email jean.luxen@gmail.com. École Théologie, Enseignement du Mont-Berger. Ministère apostolique transformé monde pour Jésus, ouvre porte li bien large dans tout coin monde là. Dans formation pour prédicateurs et leaders nous, construire une nouvelle église et réparer foyer yo. Si vous avez remis membre ministère ça, ou capable de dans 809 966 65 13. Que le Seigneur bénisse, soyez richement bénis au nom de Jésus.